la parole. Boss, Non, est-ce que le pas nous sortir les preuves, c'est important. Boss, On va prendre la parole pour dire quoi, Momo. Quand tes enfants sont irrespectueux, tu es incapable de les recadrer, tu vas prendre la parole pour dire quoi, Momo. Quand Charlie se met à insulter le Gozomor, tu es incapable de pouvoir le recadrer, tu es incapable de pouvoir l'éduquer, tu vas dire quoi, Momo. Voilà, arrête ça, ça va. Boss, est-ce que je peux parler? J'essaie de recadrer les choses, ça va vous aggraver encore. Calmez-vous, Charlie. Boss, est-ce que je peux parler? Oui, mais Momo, attends un instant, il faut que je recadre d'abord le panel. C'est même moi qui devais parler, mais le débat est parti. Voilà, excuse-moi Momo, tu vas parler, je sais que tu as patienté, voilà. Il y a Construit qui était là, mais on l'a fait de ça, mais c'est... Oui, une seconde, je vais mettre une vidéo. Je vais mettre une vidéo où... Vas-y. La situation, c'est Maurice Kamto, on écoute. Avant de passer la parole au candidat du MC président, Mets-moi en grand. je voudrais simplement dire Vous rappelez ce conseil que tout de même, on a été heureux qu'on ait pu le Je vais même temps, tourner ça. de prendre la parole, de dire... Donnez-moi une seconde, je m'assois bien. Quand on voit Bardi qui vient me parler. Nous espérons que ce conseil prendra le courage de... Ce n'est pas des bandits, c'est vous qui détruisez des milliards. Attends, les radicaux, il faut te calmer, il faut qu'on va pas à pas, il ne faut pas distraire, s'il te plaît. Je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit ce qu'il a dit. Fermez le micro du vieux schnour là, le fou de radicaux, fermez son micro. Boss, tu donnes la parole aux gens. BP de Londres, il a la primauté, il prend la parole comme il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu es là pour donner la parole aux gens ou on est là pour... Si on est venu... C'est son invité, c'est son invité, accepte ça, c'est l'invité. C'est l'invité du panel, accepte ça. C'est le même point. Je ne favorise personne ici. J'ai bien dit qu'on l'a accusé de il a été se défendre. S'il vous plaît, c'est ici qui est important. On écoute ça et puis moi j'arrête mon micro. Écoutons une seconde, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît, parce que quand nous sommes en train de parler du MSC. Au-delà de ce que celui-là veut venir me distraire ici là. Avant de passer la parole au candidat du MC président, candidat Kamto, je voudrais simplement dire à ce conseil que tout de même, on a été heureux qu'on ait pu avoir le temps de prendre la parole, de dire ce qu'on avait à dire, et nous espérons que ce conseil prendra le courage de laisser partir, se reposer le président de la République. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Vous écoutez, non? Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun. Toujours dans le tribalisme.
de les citer ici. Écoutez. Certains auraient voulu, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Vous écoutez? Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Voilà où le tribalisme commence dans la politique. Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours. Alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Merci beaucoup. Donc là, à partir de là, arrête comme ça. À partir de là, écoutez-moi, c'est moi qui ai créé ça. Qui vient nous expliquer, qui vient nous expliquer à quel moment Kamto, qui lui avait dit qu'il n'était pas camerounais, qui avait dit à Kamto qu'il n'était pas camerounais. Boss, maintenant, est-ce que je peux parler? Boss, maintenant, est-ce que je peux parler? Momo, est-ce que je peux parler maintenant, boss? Oui, une seconde. Laissez-moi chuter. En fait, merci quand même pour la publicité gratuite. Merci pour la publicité gratuite. Je pense qu'en commentaire, les gens vont voter même encore pour Kamto. Ce n'est pas ton tour de parole, tu as parlé. Je vais terminer. Laisse-le va chuter, s'il te plaît. Je viens de vous présenter ici, en une prise de parole de 2 minutes, parce qu'il y a d'abord eu les 1 minute 35 de l'avocat. Le professeur Kamto nous a que parlé de tribus. Il a parlé, il a donné ses origines, il a voulu démontrer aux yeux du monde qu'il y a un problème bamileke, et il a parlé où on peut faire le concours pour être au boulot. C'est le mec qui nous a amené le tribalisme dans la sphère sociale et politico-sociale. Alors je m'attends quand même que quand quelqu'un vient se présenter et nous parle et nous dit qu'il est du MRC, qu'il essaie un peu de nous démontrer, de nous expliquer pourquoi Maurice Kamto nous a commencé un discours en mettant les histoires de concours boulot. Et après, dans ma deuxième prise de parole, je vais mettre la vidéo de Doki où elle dit clairement qu'il n'y a pas eu les 32 PV. Parce qu'on doit comprendre les menteurs, comment on voit un menteur comme Radical venir raconter les mensonges sur moi, sans preuve, sans rien. Juste parce qu'il est comme Kamto et tout le monde est calme et on le regarde. Merci beaucoup. Je m'arrête à ce niveau-là. Ok, merci. La parole sera violente pour que ça. Ok. Boss, est-ce que je peux aller? Boss, est-ce que maintenant je peux parler? Oui, oui, c'est toi, Momo. Désolé pour c'est moi qui devais parler, mais je le laisse mon temps de parole. Laisse Momo. Toi, tu es modératrice. D'accord. Je vais passer. Depuis que tu es venu. Aujourd'hui, tu n'es pas Modo. Je vais passer un bonjour spécial Donnez Miondo, s'il te plaît. Je vais passer un bonjour spécial. Je vais passer un bonjour spécial au frère Don Pépé. Et je pense que VP de Londres a dit qu'il était un communicant officiel du RDPC. Et merci beaucoup, VP de Londres, parce qu'il n'y a pas de contre-publicité. Et nous venons de constater que le discours de Maurice Kamto reste historique. Bien vrai que vous dites qu'il a inventé le tribalisme. Donc, quand Lamberton, dans les années 50, disait que le bamileke, le caillou dans la chaussure des Camerounais et qu'on leur interdisait d'entrer dans certaines villes du Cameroun, c'était Maurice Kamto. Et en 92, quand on parlait du concept anglo-bami, c'était Maurice Kamto et qu'on interdisait au MSC d'entrer dans le sud Cameroun. C'était Maurice Kamto qu'on disait que si tu es bami, c'est que Dieu t'a maudit. C'était Maurice Kamto. Bon, Maurice Kamto, c'est même lui qui a enceinté nos femmes. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Restons plutôt dans le cadre politique des pays de Londres. Maintenant, j'ai écouté attentivement le frère Charlie qui parlait de l'article 121 du Code électoral. Je peux me tromper, il peut me reprendre. Il a bel et bien dit, et devant tout le monde, que le MSC pouvait présenter un candidat à condition qu'il respecte l'alinéa 1 du même code, c'est-à-dire celui des 300 signatures. Donc, nous sommes bel et bien d'accord que tout parti politique peut présenter un candidat. Si je me souviens, Serge Espoir Matomba était passé par là. Au-delà même de la Constitution, au-delà même de l'article 121 du Code électoral, qui est référent à la loi, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, la Constitution est au-dessus de la loi. C'est comme si vous prenez un kitoko et un champagne. Maintenant,
l'article 15 de la Constitution, alinéa 2 et alinéa 3, disent qu'un député a un mandat représentatif, il n'a pas un mandat impératif, c'est-à-dire il n'est pas tenu par son parti politique. Vous allez me dire que oui, je suis en train de raconter des conneries. Maintenant, j'invite VP de Londres et Don Pépé à se prêter au jeu des questions-réponses. Maintenant, VP de Londres, qui est un éminent grand membre du RDPC, est-ce que M. VP de Londres connaît ce nom? Oscar Edimon Doumbé. Ça vous dit quelque chose, VP de Londres? Oscar Edimon Doumbé. Don Pépé. Oui, est-ce que le nom vous dit quelque chose? Oui. D'accord. Monsieur Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a été élu sous la bannière du SDF en tant que député du Cameroun. Il a démissionné du SDF. Il a rejoint les rangs de votre parti politique, le RDPC. Et à l'Assemblée nationale, il a été présenté comme un député RDPC. Il a siégé avec le RDPC. Sur quelle loi vous vous êtes basé pour prendre un député qui était élu sous la bannière du SDF pour faire siéger au nom du RDPC? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un député est parti du SDF pour devenir député RDPC? Je vous écoute. Merci, et VP de Londres. VP de Londres va te répondre. Je tiens à préciser que tu es hors contexte. Tu es en train de tout confondre. Le MRC fait l'objet d'une sanction. C'est très, très différent. Quelle sanction? MRC, oui, ils ont refusé de participer aux élections législatives en 2020. Et la loi dit quoi par rapport à ça? Et j'ai dit ici dans mes propos que M. Kamto peut être candidat, lui, la personne, pas le parti. S'il répond, c'est les 300 signatures, ou s'il est investi par un parti politique qui a des... C'est la même chose ici. C'est pas possible. Alors, quel moment, donc, dites-moi, parce que ce que vous voulez nous faire comprendre... Non, Don Pépé, est-ce que le là MSC n'est pas ma question. Don Pépé, Don Pépé, là n'est pas ma question. Le MSC, le MSC fait l'objet d'une sanction. Don Pépé, laisse le MSC. Don Pépé, laisse le MSC. Je vous pose. Don Pépé, je ne parle pas du MSC. J'ai été ma question simplement. Laisse-moi, je repose la question. Peut-être tu n'as pas compris. Peut-être tu n'as pas compris la question. J'ai dit, Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a démissionné du SDF, il a rejoint le RDPC. Et Kavaye Djibril. Laisse-moi parler. Est-ce que Doumbé était un parti politique? Il était membre d'un parti politique. Oh, attends, ici, non, Don Pépé, on vient doucement. Don Pépé, on vient doucement. Ne mélange pas, ce n'est pas la même chose. Tu peux prendre un député qui est voté par un parti. Tu le comprends par un parti. Est-ce que VP de Londres, je pense que toi, tu es membre officiel du RDPC et que tu es un communicant. Est-ce qu'on peut aller ensemble si Don Pépé ne veut pas? Sinon, je te pose la question simple, Momo. Est-ce que le MRC fait l'objet d'une sanction au Cameroun? Si tu dis qu'il ne le fait pas pour le MRC ne fait l'objet d'aucune sanction au Cameroun. Ok, merci. Est-ce que le fait que tu refuses les élections... Bon, maintenant, je continue, Don Pépé. Don Pépé, s'il te plaît, on va rester focus. J'ai dit, je répète. Oscar Edimon Doumbé était député SDF. Il a démissionné du SDF. Il a rejoint les rangs du RDPC. Le président de l'Assemblée nationale en séance plénière a présenté Edimon Doumbé comme étant député du RDPC. Je vous pose donc la question à vous, le RDPC. Comment avez-vous pu prendre... Attends, je vais reprendre très vite. Comment avez-vous pu prendre un député qui était... Non, VP de Londres, attends, je termine la question. Comment avez-vous pu prendre un député du SDF? Vous avez mis dans votre rang et vous l'avez fait siéger à l'Assemblée nationale au nom du RDPC. Expliquez-nous. Il ne siégeait pas à l'Assemblée dans le groupe parlementaire RDPC. Non, il était dans le groupe parlementaire. Si tu je te dis ce qui est, ou tu veux qu'on te dise ce que tu penses. Tu as posé une question, je te dis ce qui est. Et maintenant, si tu veux qu'on te dise ce que tu penses, ça te regarde. Ce mec a démissionné du SDF, n'est-ce pas? Comme tout le monde, tout élu peut décider. Comme Nietzsche a décidé de démissionner du SDF pour ouvrir son propre parti. Et quand tu es dans ce cadre-là, tu ne sièges plus avec le groupe parlementaire. Mais depuis 2011-2012, quand tout a eu à changer, tu restes comme normalement ils sont tous députés de la nation.
Tu es député de la nation comme tout le monde, mais tu n'as plus de groupe parlementaire. Ça ne s'applique pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale, hein. Ça s'applique même jusqu'au niveau du conseil communal, où je suis conseiller communal RDPC. Je décide de démissionner parce que j'ai peut-être pris le RDPC comme un taxi pour qu'on puisse me positionner, mais je suis normalement UPC. Quand je démissionne, je décide de récupérer mon histoire de UPC. Je ne siège plus comme RDPC, mais je ne suis pas membre du RDPC. Alors, il est militant du RDPC, mais il n'est pas député. D'accord, VP de Londres, oui. Ça c'est ce que vous dites. Maintenant, je vais vous lire ce que l'article... Un document officiel, pardon, pas un article. Non, laisse-moi. Toi, ta parole n'est pas officielle. Ta parole n'est pas officielle. Laisse-moi d'abord lire ce que l'article dit de ça. Un article, c'est quelque chose qui est pondu par... Non, il n'y a pas que d'article. Laisse-moi lire. Ça, c'est ta parole. Écoute, ce que tu dis là n'a aucun sens parce que c'est ta parole. Maintenant, nous allons dire ce que la loi dit. Aussi écrit, écoute-moi. Ce que tu dis est non, laisse. Calme-toi. Tu as déjà dit ta part. On lit. Non. Toi, tu as menti. Tu n'as que fait l'œuvre de ton esprit. Maintenant, nous disons ce qui s'est passé. Non, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Calme-toi. Je souligne ça et je reste calme. Oui, vas-y. Tu me sors un article de la loi camerounaise au niveau de la Constitution ou au niveau de n'importe quelle loi du Cameroun où un élu, quand il décide de sortir de son parti politique, quand un élu député, il décide de sortir de son parti politique, il entre dans le groupe parlementaire d'un autre parti politique. Je me déconnecte de tous mes réseaux. D'accord. De toutes les façons, va d'abord déconnecter Kavaye Djibril de l'Assemblée nationale. Je te lis l'article. Je vous dis, c'est avec le point que vous voulez fouetter les autres avec. Le boss de quoi là? Boss, est-ce qu'il peut muter son micro maintenant? Je suis calme, mais c'est toi qui m'as interpellé. Sinon nous parlons des faits. Écoute, VP de Londres. Mais quel fait? Oh, mute ton micro, non? Mute ton micro. Est-ce que j'ai dit que tu n'as pas raison? J'ai dit que tu as raison, non? Mais laisse-moi lire l'article, je ne te coupe pas, vas-y. Alors, on dit en effet, relate le journal, à la surprise générale, lors de la plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, son président, a contre toute attente considéré le député SDF Oscar Edimon Doumbé du Vouri comme un député du parti au pouvoir. Fait plus grave, celui qui avait démissionné du parti du chairman le 22 octobre dernier s'est assis dans les rangs du RDPC, alors que depuis plusieurs semaines, le spectre de la radiation plane sur lui depuis le dernier National Executive Committee. Voilà la dénonciation faite par le SDF et à l'Assemblée nationale. Il s'est assis en plénière avec le RDPC. Alors, il a été présenté. S'il te plaît, calme-toi. Il faut pas oublier que vous parlez du SDF, hein? Vous parlez d'un député. Oui, Paddy. Ok, Paddy, vous allez répondre en tant que membre du SDF si ça s'est passé ainsi. Maintenant, je pose la question que je pose. Je ne dis même pas que le RDPC avait tort de le faire. Je ne dis pas que le RDPC avait violé la loi. Parce que le RDPC était dans le droit de l'article 15 de la Constitution du Cameroun, alinéa 2, alinéa 3. Non, le RDPC n'était pas dans le droit. Oh, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Doumbé était dans le droit, pas le RDPC. Oh, ok. Si Doumbé a pu être présenté comme parti, comme membre non, il n'a pas pu être présenté. Il était militant du RDPC, mais il n'est pas député RDPC. Il était présenté comme député RDPC. Non, c'est ce que l'article dit. Ok, je vais te poser une seule question. Tu me poses pas de questions. Pas dit que les autres vont répondre. Je vais poser une question et je reste calme. Explique-nous cette histoire. Pour une fois, accepter la vérité. Pas dit, je te laisse parce que je vais poser une question et je laisse, tu restes calme. Non, VP, laisse. Non, attends, d'abord, je vais poser une question. Il n'y a pas de question d'aide. Ma question est la suivante. Oui. Momo, quand Doumbé démissionne, le RDPC a combien de députés? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est non-sens. Tu veux nous distraire, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas. Parce qu'après, je vais te demander que... Non, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Restons focus. Tu ne maîtrises rien, gars.
Oui, d'accord. Bon, ok. Le panel, je prends tous ceux qui nous écoutent. Je prends tous ceux qui nous écoutent. Je prends Tu ne tous ceux qui maîtrises nous rien écoutent. sur ce point-là, gars. Sincèrement. VP de Londres. Voici Vas-y, ce que non, laissons pas dire parler. Laissons pas dire Non, parler. non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis en train de parler. Mais si tu as donné la parole à Paddy. VP de Londres, vous n'avez pas d'argument, vous ne pouvez pas défendre Non, une mais je position. sais, tu es venu Restez calme. Même s'il dit que tu n'as pas l'argument, pourquoi le problème? Vous chamaillez, pourquoi? Non, je ne me sais chamaille pas. Pourquoi Je veux c'est juste égo? pas dit. Je veux juste savoir. Pour édifier des gens, vous voulez monter votre ego, toujours avoir raison. Non. Non, moi je ne veux pas avoir raison. Je pose VP de Londres, j'ai dit même que tu as raison. Je pose juste la question. Je veux savoir. Pas dit nous éclairer sur le problème du candidat. Le député du SIF, c'est son parti politique. Je demande comment le RDPC a pu prendre le député du SDF et a fait siéger à l'Assemblée en tant que député du J'ai une RDPC. motion, s'il te plaît. J'ai une motion, s'il te plaît. Non, reste avec ta motion, je ne reprends pas tes motions. Non, on est dans un débat. Si tu veux pas de Non, je ne débat plus avec toi. Je t'ai dit depuis parce que que je sais que je vais te coincer. Parce que je sais que non, je t'ai dit depuis que je débattais plus avec toi. Je ne veux rien savoir de toi. VP de Londres, continuons. Je ne débat pas avec toi. Tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas de connaissances. Je ne veux pas débattre avec toi. Donc, VP de Londres, allons-y. Siégeait à l'Assemblée nationale à l'époque. Est-ce que le MRC siège à l'Assemblée nationale actuellement? Je veux que je réponde à cette question. À l'époque, si le STF, quand le député a démissionné du STF, le STF siégeait bel et bien à l'Assemblée nationale, oui ou non? Actuellement, comment on appelle? Actuellement, où le député a démissionné, est-ce que le MRC siège à l'Assemblée nationale? Je veux savoir. Réponds à cette question-là. Bon, ok. VP de Londres, quel est le rapport de siéger à l'Assemblée nationale et des démissions? Peut-être dis-nous un peu. Parce que moi, voilà, c'est stupide la question. Moi, je trouve que la question est stupide. C'est toi qui es stupide, tu ne comprends pas. Non, ta question est stupide. Moi, je ne sais pas quoi. Dis-moi, est-ce que donne-moi le rapport siège à l'Assemblée nationale? Ma question, elle est très actuelle. Le RDPC ou le MRC. Il y a le rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport. Est-ce que le Pardon, MRC c'est siège à l'Assemblée bête. Je ne vais pas répondre à la bêtise. Moi, ça porte à trouver la réponse en toi. Je n'ai pas à répondre à ça. VP de Londres. VP de Londres dans un panel et on insulte les gens. De quoi tu es toujours comme ça? Est-ce que le MRC siège actuellement à l'Assemblée nationale? Parce que oui, si le MRC siégeait, le député quel est le rapport? Quel est le rapport VP de Londres? Quel est le rapport sur le si tu veux le parallèle, ça n'a pas dit ton exemple n'a pas sa place. Voilà, à l'Assemblée nationale. Si le MRC ne siège pas à l'Assemblée nationale, ton exemple n'a pas sa place. C'est la réalité. Ton exemple n'a pas sa place. Est-ce que tu corrobores à cette idée stupide? Exactement. Laisse-moi maintenant t'expliquer. À l'Assemblée nationale, tous sont des députés de la nation. Nous sommes sur cette base. Oui, article 15, alinéa 2. Nous sommes sur cette base. Maintenant, ils siègent par rapport à ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Et oui. Ça veut dire les députés RDPC ont leur groupe parlementaire, où il y a même le président du groupe parlementaire et le vice-président. Oui, je suis d'accord. Maintenant, Edimond Doumbé fait quoi dans le groupe parlementaire du RDPC? Ne me coupe pas. Ça me fait mal. Nous parlons politique. On peut parler politique là. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Où il y a le président du groupe parlementaire et il y a même le vice-président, même un bureau. N'est-ce pas? Oui, pas trop but. Pas trop but, VP de Londres. On connaît le nombre de membres du groupe parlementaire. Oui, dis-moi ce que Edimond Doumbé fait dans le groupe parlementaire du RDPC. Laisse-moi terminer. À l'exemple de Doumbé qui décide de démissionner, il dit, je ne vais pas créer mon parti comme Nietzsche. Je décide de prendre la carte de membre de RDPC. Il devient militant du RDPC, mais il n'est pas député RDPC. Il ne fait pas partie du groupe parlementaire RDPC. Bon, pourquoi il a donc siégé dans le groupe parlementaire? Pourquoi Cavalier Djibril le présente comme étant un député du RDPC? Laisse-moi chuter. Il n'a pas siégé. Mais Cavalier Djibril, qui est le président de l'Assemblée nationale, le présente comme un député du RDPC. Expliquez-nous ça. Mais quand je parle, tu parles, on ne s'écoute plus. Toi et moi, finalement, les gens ne vont pas écouter ce que tu dis, ne vont pas écouter ce que je dis. Vous savez quoi? Vous savez quoi, VP de Londres? Laisse-moi terminer. Tout ce que je suis venu vous dire ce soir,
L'arme que vous écoutez, au RDPC, l'arme que vous utilisez pour frapper les Camerounais avec, on utilise la même arme pour vous frapper. Il n'a jamais siégé dans le groupe parlementaire du RDPC. Bon, démontre-moi qu'il n'a jamais siégé. Il est resté député de la nation, mais le nombre de députés du SDF est resté invariable. Le nombre de députés du RDPC est resté invariable. Je ne suis pas responsable de l'article d'Equinox que tu viens nous lire. Tu comprends? Ça, tout le monde peut écrire ça. Kaba Djibé peut se vanter de ce qu'il veut, mais la loi reste la loi. Ça veut dire, le fanion des députés reste à l'interne du parti. Maintenant, un député peut démissionner, il reste député de la nation, il ne siège plus dans un groupe parlementaire. Mais attends, le problème c'est que VP de Londres, VP de Londres, j'ai envie même de dire que tu as raison. VP de Londres, j'ai envie de dire que tu as raison. Pourquoi le RDPC le présente comme un député RDPC? Pourquoi vous le présentez comme un député RDPC? Toi et ton mais si tu veux, je te lis l'article. Le SDF l'a dénoncé en son temps. Le SDF a voulu le remplacer. Vous avez refusé et vous l'avez gardé comme député RDPC. Vous voulez quoi? Est-ce que tu as une vidéo de Kaba Djibé? Bon, moi, tu parles de la loi. VP de Londres, moi, je ne suis même pas venu pour vous. Je ne suis même pas venu pour vous condamner. Je ne suis même pas venu pour vous condamner parce que vous avez pris un député. Écoutez. Vous avez les égos qui ne disent pas son nom. Parce que vous, Monsieur Padi, on vous écoute. Hein. Restons dans la vérité. Je vous écoute, Monsieur Padi. Je suis ça un peu triste parce que vous débattez sur des choses qui sont très claires. Mais moi, je veux quand même aussi parler quelque chose après. VP, on peut te laisser parler seul. Hein? Vas-y, Padi. On te laisse, tu parles, et puis on part à la maison. Tu as raison. Non, Padi, finis d'abord. Gars, Padi parle. Padi, pardon, dis-moi. Toi, tu étais du SDF. Raconte-nous l'histoire. Moi, je peux ignorer. Il y a ce qu'on appelle le discipline du parti. Il y a ce qu'on appelle le groupe parlementaire. Il y a ce qu'on appelle le mandat impératif. Et il y a le citoyen qui devient député. Et le système camerounais a ce caractère d'investiture par parti politique. Tu peux démissionner d'un parti politique, tu restes neutre, mais tu demeures le député de la nation. Tu peux démissionner d'un parti politique, tu rejoins un parti politique qui est hors de l'Assemblée ou bien dans l'Assemblée. Ça ne change rien de ta position de député. Mais ce n'est pas un mandat d'investiture. Parce que quand tu peux même travailler sur les projets de loi avec d'autres partis politiques pour l'intérêt de la nation. Ça, c'est l'esprit de cette loi-là. Pour qu'il y ait une cohésion, quand la loi est bonne, on dit que oui. Quand la loi est défavorable à la population, il y a des abstentions. Raison pour laquelle, quand Ndoumé démissionne, il ne suit pas d'autres députés du SDF. Puisqu'il ne voulait pas être isolé, il part rejoindre le RDPC. Pour des raisons qui sont propres à lui. Mais il n'est pas député RDPC. C'est quoi ça? Mais oui. Tu veux tout savoir? Il faut dire ça. Tu vas me dire ce que je dis. Mais vas-y, dis-le. Des ordres que tu fais avec les gens ici. Hein. Non, ça s'entend de parler. Laisse-moi parler, VP. Vous devez expliquer aux Camerounais comment vous avez pris le député SDF. Au contraire, ça allait dans ton sens, VP. Laisse-y parler. Oui, il veut toujours parler. Tu vas avoir raison. Vas-y, Padi, arrête de faire le compte. C'est pas ton enfant, tu ne l'écris pas dessus. Toi, tu cries sur les autres. Tu as ton enfant dans ton propre quartier là-bas à Bonas. Devant tous tes gars, dans toute ta république, tu me connais. Tu vas faire quoi? Pour fermer. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Ndoumbe démissionne, il rejoint directement comme militant du RDPC, mais pas comme député du RDPC. Et en tant que militant du RDPC, il ne siège pas dans le groupe parlementaire du RDPC. Il est neutre. Il n'a jamais siégé, mais on l'a seulement présenté comme un militant député. C'est comme ça qu'on l'avait présenté. C'est comme ça que Kavaï Yégué-Djivid l'avait présenté. Donc, ce n'est pas quelques jurisprudences qu'on veut utiliser aujourd'hui pour dire qu'ils ont repris. Non.
il est député député élu sur la bannière du SDF démissionnaire qui rejoint les rangs du RDPC. C'est comme ça que ce problème est soldé jusqu'à Ndoumbé est parti disparaître dans la nature. Parce que c'est un transfus. Et c'était un traître. J'écoute mon microphone. Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu plus clair. Momo a honte maintenant. Ok. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous êtes... Regardez. Regardez. Attendez, alors. C'est amusant. Je peux dire quelque chose. C'est amusant. Momo, tu comprends donc l'exemple que tu as pris pour parachuter comment on allait faire la magie pour devenir candidat. Reviens sur nous, remettez Momo en grand caractère parce que nous on est avec eux aujourd'hui. Vous êtes dans la violation de la loi, vous êtes dans la violation de la Momo, tu dois nous expliquer comment vous allez faire pour devenir candidat. De la bêtise. J'ai pas envie de te répondre. Ici, on est dans un panel neutre. J'ai pas envie de te répondre. Je te calcule pas. Bon, tu peux parler. C'est pas ton panel. Je n'ai rien à tirer de toi. Ça fait quand même mal. Okay. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Tous les Camerounais débattent ensemble. Tu ne veux pas débattre, tu fiches au camp. Ici, j'ai le droit de te parler. Pardon, laissez-moi finir. Ce monsieur a beaucoup de problèmes avec beaucoup de Camerounais. Il faut qu'il nous explique. Tu veux te faire passer pour l'important. Tu n'es pas important, Momo. On est sur un panel de gauche. Maman, n'achète pas encore nos problèmes. Nous, on a les problèmes avec eux. Pardon, les Camerounais ont des problèmes avec ces gens. Moi, j'ai pas une question. Non, ne veux pas, je ne te suis pas. Tu ne m'intéresses pas. Madame, pardon, patientez. Pardon, patientez. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, MC. Je vais devoir laisser la parole à VP et puis je vais rebondir. Je n'ai pas terminé. Sinon, tu n'as pas terminé. Attendez, je n'ai pas terminé. Oui, je n'ai pas terminé. Non, tu as terminé, mon pardon. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Bon, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Laissez Momo va shooter et puis quelqu'un d'autre va prendre la parole. Je vous en prie. C'est moi, après c'est moi, pardon. Oui, VP. Alors, les faits sont têtus. Charlie, attends un peu, Momo. Boss. Oui. Charlie pleure là depuis qu'on l'a fait tomber. Oui, et je n'aime pas les manières de faire. Charlie était ici, il est tombé seul. Depuis tout à l'heure, je dis, envoie ta démarche, je te laisse ta place. Il fait que faire les commentaires comme si c'est le panel qui ne veut pas de lui. Et c'est comme ça que demain, il va aller là-bas dire qu'on l'a chassé dans le débat de MSC. Donc, il est descendu pour faire monter quelqu'un qui si tu veux remonter, je te laisse ma place. Je fais que écrire ça depuis. Tu fais que écrire ce que tu veux écrire pour montrer que c'est le panel qui n'est pas en train de t'accepter. Et ça, je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire. C'est le MSC. J'aime pas ça. Mais Momo, désolé, on va te remettre ton temps. Attends, parce que Charlie, il est quelqu'un de la maison. Il était ici. Mais il est tombé seul depuis. Et je fais que dire, Charlie, tu remontes, je te laisse ma place. Bon. Mais il fait que montrer écrit depuis comme si c'est le panel qui ne veut pas de lui. Il est descendu pour laisser sa place à quelqu'un du MRC. Et maintenant, c'est lui qui est descendu. Boss, à plate Jodi à boire moi pour l'âme. Momo parle alors, pardon, parce que je dois parler. Calmons-nous. Excusez-moi. Ok. Attends. Charlie, est-ce que tu peux patienter un moment, s'il te plaît, le temps que les autres s'expriment? Merci. Momo. Moi, je peux donner ma place à Charlie. Non, Dolem Yono, tu peux rester. On y va. Vas-y, Momo. Mais VP de Londres, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand on est en séance plénière à l'Assemblée nationale et qu'on est député élu sous la bannière du SDF, comment est-ce qu'on peut siéger avec les gens du RDPC et s'est fait présenter par le président de l'Assemblée nationale comme étant député du SDF. Et d'ailleurs, on pensait que tu vas passer à autre chose. VP de Londres, vous savez la violation mutez-vous. Vous savez que la violation flagrante de la loi et de la Constitution
n'arrange personne. Le gars, il est en train de nous perdre le temps. Hein. Si vous- Il répète exactement ce qu'on a dit et les gens ne tapotent même pas ton live, boss. Il est en train de nous perdre le temps. Il ne dit rien. Padi a Padi a rebondi répondu à la clairement. question. Il prend le temps de parole de quelqu'un. Vous ne laissez même pas les gens regardez parce que vous êtes écoutez parce que vous êtes des roublards parce que vous êtes des roublards. Les choses sur Google que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien de ce que tu dis. Boss, je vais prendre la parole pour montrer quelque chose. Tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est ce qu'on te reproche. Tu Ouais, as la lu les choses sur l'économie ici. tu vois quoi? Les choses sur l'économie que toi-même tu ne comprends Tes gars me pas. fatiguent. Tu ne comprends rien. de ce que Attendez, tu s'il dis. vous plaît. Et c'est ça ton Attendez, s'il vous problème. plaît. Attendez. Moi, je veux quand même t'interpeller sur deux choses avant que tu ne parles. Pardon, c'est important. Laisse l'autre là, c'est pas important. Je te montre deux petites vidéos et en tant que Non, vous ne me laissez pas. Écoutez, il y a une chose, c'est que vous ne me laissez pas parler. Non, moi je veux même que le MSC soit vous m'écoutez tous et vous me demandez de vous écouter. Comment est-ce que je vais vous écouter? Non, je vous écoute pas. Je vous écoute pas. Vous me laissez pas parler. Vous de la loi et de la constitution. Attendez, moi je vous dis clairement, écoutez, moi je ne suis pas dans le fantasme. Je vous dis clairement que la constitution du Cameroun est claire dans l'affaire. Monsieur Edimon Doumbé avait bel et bien le droit de devenir député et de siéger au sein du RDPC. Ça c'est la constitution. Oh, laisse-moi parler VP de l'ordre. Ça c'est la constitution du Cameroun. Article 15, alinéa 2 et alinéa 3. Là-bas, mais le groupe parlementaire RDPC en 2018 n'a pas été le nombre de... Mais vous l'avez présenté. Kavayegue Djibril l'a fait, c'est un fait. Vous l'avez présenté. Soit vous avez violé la constitution, écoutez, soit vous avez violé la loi, soit vous avez violé la constitution. Vous acceptez que vous l'avez présenté en violation de la constitution, soit vous avez respecté la constitution, vous présentez les faits. Soit on l'utilise comme jurisprudence. Choisissez un côté. Écoute, VP et Momo, il y a quelque chose que je vais te dire. Dans ce mandature-là, il y avait Soplaza à l'Assemblée. Tu connais Soplaza? Vas-y, parle. Momo, tu connais Soplaza? Non, réponds-moi. Vas-y, parle. Je connais pas Soplaza. Tu connais ou tu ne connais pas? Vas-y, parle. Je connais pas. Tu es militant du MRC, tu connais Soplaza ou tu ne connais pas? Je ne connais pas. Vas-y, parle. D'accord. Il y avait Soplaza. Si tu ne connais pas Soplaza, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Je coupe mon microphone. D'accord, tu peux couper ton microphone. Alors, ce que j'ai dit, on doit être clair. On ne doit pas rester dans le fantasme. Le RDPC a pris, un député SDF a démissionné de son parti politique. Il a été présenté à l'Assemblée nationale par Kavayegue Djibril comme étant député du RDPC. Sur quelle loi, sur quelle base, qui vous a donné le droit, vous, le RDPC, de le faire? C'est la question qui vous est posée. Ne venez pas nous dire qu'il pouvait être présenté au RDPC dans votre chambre là-bas, au RDPC, pas à l'Assemblée nationale. Il devait être un député indépendant ou apparenté. Vous l'avez présenté comme un député RDPC. Vous vous êtes appuyé sur la constitution du Cameroun pour le faire. L'article 15, les alinéas 2 et les alinéas 3. Donc si Nietzsche aujourd'hui quitte un parti pour aller dans un autre, il a aussi le droit d'être présenté comme vous avez présenté l'autre. Et le débat est clos. Merci beaucoup. Je peux réagir maintenant. Bon, ok. Sur ce, je vous laisse. Tu ne nous laisses pas. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il fuit. Tu es remonté pour toi, non? Je savais qu'il devait fuir. Boss, tu as donc vu tes gens du RSE. Je savais qu'il devait fuir. Mais attendez, s'il vous plaît. Attendez. Voilà comme tes invités. Il va venir fondre les conneries. Momo, tu as passé le temps à parler de l'économie sur TikTok. Alors que tu mentais comme tu respirais. Tu ne connais absolument rien. Arrête de te servir de ton ordinateur et à lire des articles que tu ne comprends pas et à abrutir les Camerounais. Est-ce que je peux alors dire tu es incapable de te débattre avec les gens. Ne montre plus sur les palais parce que tu n'as aucun niveau de débat. Tu n'as aucun niveau de débat, aucun niveau de compréhension dans le débat. Tu n'as pas le niveau. Arrête ça. Mais tu n'as pas le niveau de débat. Le français. Tu ne comprends même pas ce que tu lis. Tu ne connais même pas la constitution. La Winner, c'est bien qu'il soit descendu. La Winneuse. Non, il n'est pas encore descendu. Une minute. Il ne comprend pas. C'est terrible quand même. C'est bien qu'il dise qu'il veut descendre. Si tu veux descendre, tu descends, mais tu vas rester en bas à prendre. Soplaza, c'est un député, c'est l'unique député que le MRC a eu à l'Assemblée nationale. Je ne sache pas ça. Vous, la génération 2018, là, les concours pour les concurrents pour être boulot là, vous ne comprenez pas. Et pendant ces mandats où
l'autre l'a fait son... l'autre là, Eddie m'a fait son trahison du SDF là. Il était là. Qu'est-ce que Soblaza avait dit? Tu sais ce que Soblaza avait dit? Est-ce que tu connais? On parlait de 2015. Mais vous rêvez, vous fantasmez. Bon, pourquoi son cas vous intéresse aujourd'hui alors que vous, la dernière mandature, vous avez eu des députés? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça vous intéresse maintenant le jurisprudence de l'autre? Posez-vous les questions. Vous avez le pape. Je vais mettre autre chose, pardon. Non, c'est ça qui nous intéresse, c'est la loi du Cameroun qui nous intéresse. Nous ne sommes pas dans le fantasme, nous sommes dans le respect de la Constitution et de la loi. Donc le cas nous intéresse. Si vous l'avez fait auparavant, la loi du Cameroun, que les autres ont le droit de le faire. Quand un député quitte sa chapelle politique, il ne démissionne pas de l'Assemblée nationale, il reste le député de son parti. Il peut aller être militant où il veut, dans un parti. Il ne reste pas le député de son parti, monsieur. Correction. Il ne reste pas le député de son parti. Il ne reste pas le député de son parti. Mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Tu ne comprends même pas la Constitution. Attendez, s'il vous plaît. C'est le temps de parole de VP. Un instant, VP. Un instant avant de démarrer. S'il vous plaît, excusez-moi, vous avez l'occasion ici d'avoir les membres des partis politiques. Et c'est des partisans pertinent. Essayez au moins, vous qui suivez le panel, essayez au moins de tapoter continuellement. On n'est même pas encore à 40 cas ou bien, s'il vous plaît, pour que ça bug. Parce que si ça bug, je vais pas relancer le live, ça c'est sûr. S'il vous plaît, tapotez. Je ne demande pas les cadeaux, d'ailleurs même, je n'en ai pas, mais tapotez au moins pour la continuité du panel. Merci. Et partagez surtout. Vas-y, BP. Merci, boss. Moi, je voulais préciser quelque chose avant. Quand un député démissionne de son parti, il n'est pas tenu par son parti. L'article 15 de la Constitution, alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Donc, il n'est pas tenu par son parti politique. Point barre. Ça, c'est la Constitution, ce n'est pas le fantasme pas dit. Il faut laisser les autres s'exprimer aussi. Mais bon, ici, vous savez, je vais vous dire, hein, je vous donne d'abord ma position en 30 secondes et je passe. En ce qui me concerne, c'est ridicule. Mais si le MSC veut se présenter, qu'il se présente, on va voir. Le seul truc ici, c'est qui est bête, c'est qui est vraiment bête, c'est qu'un parti qui avait le vent en poupe, qui pouvait avoir au minimum un élu dans toute l'étendue du triangle national, le monsieur a décidé unilatéralement de ne pas aller aux élections et maintenant les gens viennent nous enseigner la loi. Maintenant, regardons un peu la roubladise du parti. Je vais mettre la vidéo ici. Je suis moi-même responsable de la circonscription de Douala-Premier. Je suis responsable donc de compiler 204 procès-verbaux de vote, d'accord? Et tout le monde doit faire ça pour toutes les circonscriptions. Je pars de l'a priori que c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Cameroun entier. Parce que dans les mois et les semaines qui ont précédé, j'ai vu les formations que l'on a dispensées pour les représentants dans les bureaux de vote. J'ai assisté en tant que première vice-présidente et à ce moment-là, présidente par intérim du groupe des femmes à une réunion du directoire au cours de laquelle on nous a présenté une application qui nous permettrait de compiler les résultats en temps réel. Je passe la nuit, pourtant, à saisir les résultats bureau de vote et candidat par candidat sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande pourquoi on n'utilise pas l'application, mais j'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10h du matin. À 15h, Maurice Kamto annonce, on m'a donné un pénalty à tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose me dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente
pour les Camerounais. Sauf que quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Woupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Woupala, je crois que c'est Maître Woupala et Maître Kényé, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le Fourie, tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Fourie et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV et nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je demande les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Voilà. Je pense que... qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait gagné les élections. Vous avez compris, non? Momo, au lieu de nous distraire ici, c'est de ça que vous devez parler aux Camerounais. Un monsieur dont des millions de Camerounais, des milliers, ont eu à croire en lui. Nous, on a gagné les élections, c'est clair. Mais les Camerounais ont cru en quelqu'un. Ont cru en lui. Même si c'était 10 Camerounais, ils ont cru en lui. Il a quand même le devoir de vérité. Il a menti clairement. Devant tout le monde. Maintenant, nous parlons, c'est notre passé. Nous avons les preuves. Voilà même quelqu'un qui est la première vice-présidente qui vient vous dire qu'on a menti. Le mec n'a même jamais demandé les excuses, man. Et tu viens ici nous parler de mandat impératif. Frère. Et en plus, il n'a même pas fini avec cette forfaiture là. Parce que ça, c'est même le petit modèle. Les milliers de Camerounais, comme les David et Boutoula qui vous insultent chaque jour. Comme Albert Zong en 92, le RDPC. Mais je ne t'ai pas coupé, laisse-moi parler, frère. Les David et Boutou qui vous insultent tous les jours ont cru à ce mec, les Jamen. Ils ont décidé que non, ils vont faire leur petit dossier parce qu'ils vont concourir pour être l'autre député, le vrai député du MSC. Pas les histoires que vous devez aller racoler, qui allait chier au Parlement. Là, vous voyez si vous allez sentir ces caca. Les autres qui devaient même être conseillers communal, conseillers régional, tout ce qu'on... Même maire de ville, on pouvait avoir MSC. Pourquoi pas? Ils sont exilés en France, VP. Tous leurs maires sont en France. Ils sont des blogueurs sur Internet. Mon frère, le gars a menti. Il a décidé qu'il ne part pas aux élections. Donc, il ment d'abord à tous les Camerounais. Jusqu'à ils disent qu'ils vont élire même, ils vont nommer les ambassadeurs étant dans le mensonge. Les Camerounais, la diaspora s'est divisée ici à cause du mensonge d'une personne. Du mensonge de la roubladise. Comme on a vu maintenant celui qu'on appelle, si c'est qui là, qui est en train de mentir sur moi en live. En live. Il ment jusqu'à rire. En mentant. Donc, VP, je pense pas qu'il ait menti sur toi. Demain, je vais contacter Vanessa, je vais regrouper les preuves et je t'invite sur le live pour te présenter tout ce qu'il a dit. Menti jusqu'à mentir que non, moi-même, je me porte garant. Je me porte garant de présenter tout ce que tu as dit, les déclarations sur les Bamileke. Ça, c'est un fait. Mais tu me laisses terminer, frère. Laisse-le finir, Momo, laisse-le finir. On va parler des histoires des Bamileke, m'en bats les coups des Bamileke. Moi, je suis Bassa, mon frère. On va parler de Bamileke, ça veut dire quoi? Moi, je suis Bassa, mon type. On ne monopolise pas la parole par rapport à ma chaîne. C'est vous pas la vérité. Le gars ne s'est pas arrêté là. Il va à la cour constitutionnelle, sachant qu'il est en train de mentir. Il vient, il
plongent le tribalisme. Je vous ai montré la vidéo. Alors, je pense quand même que une once de, comment je vais dire, je ne vais même pas parler de patriotisme, mais de crainte de Dieu, voudrait que, quand quelqu'un vient nous parler de Maurice Kamto, qu'il commence même d'abord par demander pardon publiquement au peuple, à tous les Camerounais, du moins à tout le monde entier. Que non, s'il vous plaît, pardonnez-nous, on a menti parce que c'était la politique. Mais le tout, si on ne ment pas. Mais les gars, vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, qu'il soit menti. Mais ça n'exclut pas le fait que le gars nous a menti. Donc vous n'avez même pas pitié des Camerounais, même dit pardon. C'est ça votre changement? Ok, vous dites que le RDPC ment, non? Donc c'est mieux qu'on continue avec le RDPC, nous tous. Parce que vous êtes des gros menteurs, vous êtes encore des affamés, mais vous êtes menteurs. Imaginez-vous quand vous allez gérer les 7 000 milliards. Vous allez mentir comment? Vous allez encore plus nous mentir. Donc franchement, quand je vois un membre du MRC, après avoir visionné tout cela, je vais chuter à ce niveau. J'ai même interpellé plusieurs fois Stevie pour lui dire, mais Stevie, tu fais quoi dans ce parti de menteurs? Des bandits comme ça, là, les gens qui peuvent regarder les Camerounais jusqu'à dire qu'on m'a tiré la balle au pied. Et pourtant, ce sont des conneries. Des gars qui ont fait en sorte que les Camerounais se bagarrent jusqu'à se divisent, se parlent de tribalisme, font même les machins. Mais vous faites même quoi dans ce genre de parti? Il y a d'autres partis. Je ne vous demande pas de venir dans le RDP, sinon on va gagner. Non, on n'a pas de problème. Mais vous pouvez aller ailleurs. Vous soutenez même le menteur là, pourquoi? Sincèrement. Un gros menteur comme ça. Dis-moi un peu, Momo, tu donnes la place aussi à quelqu'un. Tu as fait ta plaidoirie, c'est bon. Merci. Tu as fait ta démonstration, c'est bon. Non, ma question, Madi, ne coupe pas ma question. Ma dernière question, c'est Momo, vous soutenez même ce menteur-là, pourquoi? Merci, ça c'était ma question. On est 3. Momo, je soutiens, Charlie, attends un peu, je soutiens, VP de Londres, je soutiens le menteur Kamto parce que 32 gigas égale 500 gigas et 0 mort. C'est pour ça que je le soutiens. Merci. Ok. Belavi. Oui. Tu veux intervenir ou tu me laisses intervenir? Parlez-moi. Moi, je ne peux pas parler. Non, on équilibre la parole. Ne t'inquiète pas. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le MRC qui a l'honneur. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un à l'honneur, il y a des gens qui sont là, Belavi s'entend. Il n'y a pas quelqu'un qui est à l'honneur. Il n'y a pas quelqu'un à l'honneur. Respectez le temps des paroles des gens. Il n'y a pas quelqu'un à l'honneur. Le MRC a plus de temps de parole parce qu'ils sont à l'honneur. Tout le monde peut parler. C'est comme ça que ça se passe depuis hier. Ne viens pas au ta bouche ici là pour dire n'importe quoi. Honneur aux femmes. Il y a des femmes d'arriver. Les invités ici. Non, il n'y a pas question de femmes ici. Vous lui-même, c'est comme ça que ça se passe depuis vous hier. en encerclez le panel et on ne peut plus parler parce que vous êtes là. Je vais parler avant de MRC. Il faut que le MRC et je vais parler avant de pas possible la dame ça. qui est la Sophia, elle est là. Et aujourd'hui, comme bizarrement, Boss est... Non, Sophia n'est pas du MRC. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Mais qui l'a mis? Attendez, s'il vous plaît. Ouais, ta vieille voix là, tu nous fatigues. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne dérangez pas. Sophia à cette position alors qu'on devait répondre. Je veux juste savoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à moi de donner le temps de parole aux gens ici. Personne d'autre n'a le droit de le faire si je suis là. Madame Sophia, vous avez la parole. Madame Sophia, ouvrez votre micro. S'il vous plaît. Votre micro. Allez-y, on vous entend. Bonsoir à tous. Belavi et Charlie, vous voulez la bagarre, pourquoi? Pardon. Non, j'ai pas de problème. Je voulais juste comprendre, c'est tout. Yeah, moi, je n'ai rien à dire sur ça parce que hier, on nous a annoncé que vous devez venir aujourd'hui nous présenter votre projet de société. Et c'est sur le projet de société que nous, on allait vous poser des questions. Depuis, vous discutez sur des choses qui, pour moi, franchement, n'avaient pas lieu d'être. Bon, maintenant, ça nous permet aussi, ça éclaire notre lanterne. Parce qu'au moins, on sait d'où est venu, d'où est parti le tribalisme exacerbé qu'il y a aujourd'hui là partout, que les Camerounais ne peuvent plus manger ensemble ni boire ensemble. Maintenant, moi, je vous écoute. Quand le programme du MRC sera présenté comme le nôtre a été présenté hier, et que vous avez passé le temps à nous critiquer et à nous taper dessus, donnez-nous la possibilité de vous poser des questions. Parce que jusqu'ici, moi, je n'ai aucune question à vous poser. Je vous écoute. Le RDPC fait tellement bien le boulot que
Franchement, je m'en délecte, donc je vous écoute. Il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Merci. Je vais devoir passer la parole. Belavi. Bon, j'ai écouté VP de Londres. Je crois que dernièrement, on a eu une conversation concernant la participation du MRC aux élections. Et je pense qu'on était presque tombé d'accord que à partir du moment où vous prenez cette position, on se retrouve avec un vide juridique. On est dans le non-sens. Je suis étonné aujourd'hui de ta position, VP de Londres. Mais je suis pas surpris parce que vous, RDPC, vous avez ce genre de comportement. Vous faites de l'indignation sélective. Vous confondez les termes politiques et les termes juridiques. Vous parlez de siège, vous mélangez tout. Donc vous êtes dans le non-sens complet. Restez strictement dans la lecture de la loi. À partir de là, vous allez bien comprendre. À partir de là, vous allez bien comprendre parce que la loi, elle est bien claire. La Constitution est claire, limpide. Et la dernière fois, je t'avais dit ici, VP de Londres, qu'on parle précisément des députés. Lorsqu'on parle du mandat impératif qui est nul, tu as discuté, va encore vérifier, tu vas te rendre compte que ce que je te disais ce jour-là était vrai. Voyez un peu. Donc, apprenez à partir, bien regarder, ne comptez pas seulement sur la dictature pour avoir raison. Ça vous rend bête. Ça vous rend bête. Totalement bête. C'est pas votre problème. Parce que vous comptez sur la dictature pour avoir raison. Parlons du tribalisme. Momo a parlé ici tout à l'heure de Wona, le père, qui avait précisé que jamais un Bamileke au pouvoir. Et il faut aussi dire que son fils, dès le début des élections, a précisé que le parti MRC, porté par un Bamileke qui est Kamto, est un parti ethno-fasciste. Ça veut dire que le fils a été formé par le père à la détestation du peuple Bamileke. Ça, il faut le dire ici. C'est ça la réalité. Parce que celui qui donne l'impression, celui qui annonce, celui qui donne cette image, cette fausse image du MRC au peuple camerounais comme étant un parti tribal, c'est bel et bien le fils Owona. Et on se rappelle que son père avait déjà eu des propos aussi graves. À partir de là, on peut comprendre que c'est une famille déjà de xénophobes, de tribalistes, d'ethnofascistes notoires. Et aujourd'hui, venir déverser ça sur Maurice Kamto, c'est amusant. Et à partir de là, on a vu la violence avec laquelle le RDPC agissait vis-à-vis du MRC. Nous avons vu tout un député, président de l'Assemblée nationale, brûler les effigies du MRC au nord. Nous avons vu cela, VP de Londres. Vous êtes violent. Qui vous a envoyé brûler les effigies du MRC? Pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi vous interdisiez le MRC d'aller au sud, le socle granitique présumé du président Paul Biya? Simplement parce que vous êtes un parti qui fonctionne sur la base du tribalisme et de la division du peuple camerounais pour vous maintenir au pouvoir. C'est cynique, c'est dangereux et c'est mesquin. Maurice Kamto a eu parfaitement raison de tenir un tel discours. Parce que c'est un discours révélateur. C'est un discours qu'il racontait tout ce qu'il a pu subir pendant la campagne électorale. Parce que toute votre campagne a été basée sur le fait de présenter Maurice Kamto comme étant un président tribaliste. Il fallait qu'il vous rappelle qu'il n'a aucune honte, qu'il n'est pas attaché à sa tribu au point où il faut seulement un examen, il ira composer pour une autre tribu. Il n'est pas attaché de manière fondamentale à sa tribu. C'est cette simple métaphore que des personnes qui disent réfléchir, un petit raisonnement, n'arrivent pas à comprendre. Bien sûr qu'ils comprennent. C'est juste qu'ils sont nantis de haine. De haine. Pour rien. Pour rien. Maintenant, je vais venir. Je vais arriver au niveau du mensonge. Non. Moi, j'ai beaucoup de peine, VP de Londres, quand je parle, tu ris. C'est la bêtise pure et simple. Parce que pendant que tu parlais, personne ne riait.
Personne ne ricane. Non, je veux seulement que tu viennes nos mensonges, pardon. En fait, et c'est la honte qui te fait rire ainsi, parce que tu as honte. Des preuves, hein. Bon, maintenant, tu as présenté quel fait? Tu as parlé de Maître Ndoki. Le fait de quelqu'un qui est mille fois mieux que toi dans le MRC. Tu vas remettre mon temps, hein. Oui, j'ai beaucoup à dire. Oui, j'espère bien. Je voudrais dire ici, Maître Ndoki, que tu as présenté aujourd'hui. Président, que toi, tu n'es rien. Oh là là, VP de Londres. Maître Ndoki aujourd'hui, que tu as présenté aujourd'hui comme ton absolue vérité. Que tu as présenté aujourd'hui comme ton absolue vérité. Je tiens à te rappeler que lorsque tu n'es rien. Oh là là, c'est pas possible. Mais tu n'es quand même rien. Elle était vice-présidente. Oui, elle était vice-présidente. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, VP de Londres. Personne ne t'a coupé quand tu parlais. Oui, je veux quand même savoir qui ne sait pas, dans le ne maîtrise pas les notions juridiques et les notions politiques. Quel est ton poste dans le MRC? Quand tu parlais, mais laisse-moi t'en non? C'est quoi ça? Que tu parles de notions juridiques, notions. Pourquoi tu fais le trésor? La parole va parler entre vous deux. Non, attendez. Après, je vais revenir sur la bêtise qu'il a dit. Non, tu n'as pas besoin de venir. Tu as raconté beaucoup plus de bêtises qu'il ne fallait. Voilà, et tu viens présenter Maître Ndoki ici comme ton absolue vérité. Ça veut dire que quand tu présentes ce qu'elle dit, c'est de la pure vérité. Je tiens à rappeler ici que toi, vous avez, lorsque Maître Ndoki, on a tiré sur elle, vous avez dit qu'elle mentait. Vous l'avez dit. Quand vous avez tiré sur elle avec l'ordre de ton patron, le président Pobia a ordonné qu'on tire à bout portant sur des Camerounais qui n'avaient pas d'armes. On a tiré sur eux. Vous avez dénié cela. Vous avez dit qu'elle ment. Donc aujourd'hui, elle dit la vérité. Donc c'est une femme qui ne ment pas. Ça veut dire que réellement, le système Biya, le pouvoir Biya avait tiré sur elle à bout portant. Une femme qui n'avait pas d'armes. Vous tirez sur elle. Vous tirez sur sa chair. Et vous venez ici aujourd'hui. Les éléments que tu devrais présenter, c'est d'abord vous excuser du fait d'avoir tiré sur cette femme-là. Vous devez d'abord vous excuser sur ça. Qu'est-ce qui est pire entre les deux? Vouloir assassiner une pauvre femme? Qu'est-ce qui est pire? Faites l'équilibre. Je vois que vous avez perdu toute notion même. C'est-à-dire vous n'avez aucune sensation. On dirait des zombies. Vous êtes des zombies. Vous êtes morts. Et aujourd'hui vous dites, elle a dit ci, elle a dit ça. Écoutez, elle n'a pas dit que Maurice Kamto a menti. Elle ne l'a pas dit. Elle a simplement dit qu'il y avait absence de 32 PV. Ces 32 PV que nous avons réclamés à la Cour constitutionnelle, présentez-nous ces 32 PV. J'ai une motion quand même. Et l'ECAM n'a pas pu nous présenter. Motion. Est-ce que ça n'aurait pas été juste pour le peuple camerounais de voir ces 32 PV? Parce que c'est là où la vérité se trouve. C'était le plus important. C'était ce qui était plus crucial. C'était de voir ces 32 PV. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça veut dire que les PV ont disparu. Effectivement, je suis de ceux qui pensent fermement que Maurice Kamto avait gagné les élections. Il les a gagnés. Et maintenant, Maître Ndoki, sachant que elle n'a pas de preuves, comme elle a dit, pourquoi elle est donc partie défendre le MRC? Il y a problème. Il faudrait bien que vous raisonnez. J'ai une motion, pardon. J'ai une motion. Donc, si je finis, tu vas prendre ta motion, Sophia. Si je finis, tu vas prendre ta motion. Il n'y a pas de problème. On est là pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, venir présenter Maurice Kamto comme étant un tribaliste, c'est de la foutaise. Nous connaissons ceux qui depuis le début prônent le tribalisme et sont soutenus fermement de manière radicale par le président. Nous avons qui ont été formés. C'est pas possible. Donne Pépé, ferme ton micro. Ferme ton micro. Maintenant, nous disons ceci. Vous dites, j'ai entendu Don Pépé dire que le fait de ne pas participer à une élection te donne une sanction. C'est du jamais vu. C'est où? C'est écrit où? C'est rédigé où? Dans la loi du Cameroun. J'ai entendu la ruineuse parler des sièges
dans la loi, que ce soit la Constitution, où est-ce qu'on parle des sièges? Ça n'existe nulle part. Donc vous êtes dans des imaginations, c'est-à-dire on se demande pourquoi vous devenez autant stupide lorsqu'on parle du simple droit, la simple lecture. Vous êtes dans les inventions. Vous confondez les termes politiques et les termes juridiques. Parce que si on vous demande à quel endroit dans la loi on dit qu'il faut absolument aller aux élections pour pouvoir participer aux élections présidentielles, vous ne pouvez pas montrer ça, ça n'existe pas. Et la loi... Monsieur Belavi, mettez pause. Et excluez-nous, nous on aime apprendre. Vous nous faites comprendre que le MSC ne fait... Non. Mais laisse Don Répé poser sa motion gravineuse. Excusez-moi. C'est juste une question. Il y avait la motion.